Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle infusion culturelle consacrée aujourd'hui à la saison 2 de l'animé L'Attaque des Titans. Ça y est, on lance ces infusions culturelles qui vont parler autre chose de cinéma et je suis bien content de pouvoir commencer aujourd'hui. Donc la saison 2, qui comme la saison 1 est réalisée par Masashi Kwazuka, écrit par Yasuko Kobayashi et Hiroshi Seko, et cette saison 2 elle est sortie en 2017. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette saison 2? Suite aux événements impliquant Annie et Ren, tous les membres de la promotion sont suspectés de pouvoir se transformer en titans et sont isolés. Mais pendant l'enquête, une nouvelle terrifiante parvient à la capitale, c'est que le mur de rose serait fracturé. Alors, je vais vous donner un petit retour par rapport à la saison 1. J'ai été vraiment très 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 critique envers la saison 1. L'Attaque des Titans, je regarde l'animé en même temps que ma compagne. J'avais lu quelques tomes de manga et moi je trouvais pas ça hyper transcendant. Je trouvais ça très laborieux. Je trouve que le problème que j'ai, c'est que c'est trop long à se mettre en place. Il y a des personnages qui m'exaspèrent, mais vraiment à chaque fois que je lisais un tome, Mikasa elle me sortait par comment faire pour rester poli, elle m'épuisait. Eren, c'est un prototype d'un personnage shonen, tout ce que je déteste. Vraiment, j'avais vraiment du mal. En gros, quand je lis l'Attaque des Titans, j'avais envie je lisais un tome et je lisais le prochain tome l'année prochaine. Je lis un tome par an sur l'Attaque des Titans. La preuve, ah non, je l'ai pas encore fait cette année, mais si jamais je lis le tome, je crois que c'est le 6 ou le 7 de l'Attaque des Titans, je vais lire qu'un seul tome, donc quelques jours, et ensuite je vais passer à autre chose car je vais vite en avoir marre. Mais donc avec ma compagne, on regardait la saison 1, et cette saison 1, je trouve que c'était pire que le manga. C'est-à-dire que ça prenait encore plus son temps, ça avançait pas vraiment, ça survendait des éléments d'intrigue qui n'ont pas vraiment intérêt à qu'on passe plusieurs épisodes dessus. Je trouve que je suis vraiment pas fan de l'animation utilisée. Je trouve ça vraiment assez palo. C'est pas beau à voir. Je trouve que il faut un effort sur quelques titans où tu sens que c'est des titans où il y aura un développement, où ils sont puissants, où il y a une menace. Je trouve que c'est bien fait. Je trouve que notamment le titan par rapport à Annie était assez bien foutu. Je trouve que le titan qu'on voit dans les premiers épisodes, qui je crois, dans les souvenirs, parce que la saison 1, ça date un peu, qui casse le mur, je trouvais, oui, c'est le Titan Oméga, je crois, vous me direz dans les commentaires si je me trompe de nom. Là, je trouve qu'il y a un effort. Mais sinon, les autres titans, c'est les titans de masse, donc on fait pas d'effort pour les développer. Puis on joue pas non plus sur le fait de nous faire peur. Ils nous font rire parce qu'ils ont l'air complètement gogol, mais y a rien de plus à se mettre sur la dent par rapport à l'animation. Et le clou sur le spectacle de la saison 1, c'était cette intrigue pour savoir qui est le titan féminin. Alors que c'est évident tout de suite dès le début. Et plutôt que de nous dire tout de suite, on survend le truc, on essaye de vendre un twist qui doit nous faire sortir de notre fauteuil, et c'était pas du tout intéressant. Donc la saison 1, elle était très longue, et j'en étais très content d'avoir terminé, ce qui fait que moi, ma compagne avait continué à regarder la saison 2. Moi, j'ai dit, non, j'ai un petit peu envie de voir autre chose. Et puis, je me suis mis à voir la saison 2. Elle l'avait déjà vu, mais elle, maintenant, elle regarde ça avec moi pour voir mes réactions qui, parfois, soit je suis désemparé. Mais cette saison 2, je suis pas du tout désespéré. Pour moi, c'était une très bonne saison. Notamment parce qu'il y a l'idée de transformer ce début de saison en huis clos. Ils ont tout de suite vu que la révélation d'Annie, que le fait que maintenant tout le monde est au courant que Eren est aussi un titan, ça a été un choc. Il y a une peur qui règne. Et cette peur, elle se montre avec le huis clos. Ce qui fait que, en fait, tout ce qui a été dit, toutes leurs croyances, tout ce qu'ils savaient, en fait, c'est remis à zéro parce que on s'attendait pas à ce que des humains soient aussi des titans. Et là, c'est pas un cas perdu. C'est qu'il y en a deux. Donc, ce qui fait que on se demande même s'il n'y a pas d'autres titans humains. Et je trouve que ça se transforme en huis clos où on se méfie de tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? À qui doit-on faire confiance? Je trouve qu'on remet les pendules à zéro
et ça amène beaucoup de tension. Mais ce qui est bien, c'est que la série, et du moins dans cette saison 2, elle va pas nous faire un huis clos qui va durer pendant toute la saison. Non, le huis clos se casse assez vite, notamment par rapport au mur qui est fracturé. On sent la fatigue des humains et on sent des titans de plus en plus puissants. D'ailleurs, on a d'autres titans qui viennent, d'autres titans emblématiques qui vont venir et qui nous amènent une curiosité. Et là, la saison, du moins des scénaristes, il y a cette intelligence de ne pas survendre le truc, de plutôt nous dire, voilà, on vous montre ça, et on vous le remonte pas de la saison, mais vous allez y repenser. Et c'est justement nous qui avons des attentes, qui nous demandons des trucs plutôt que la série qui nous force à nous créer des twists complètement inintéressants. Donc ça, c'était assez intéressant que le huis clos, il se casse assez rapidement. Et ce huis clos, il se casse assez rapidement parce que des révélations, il y en a une panoplie. Il y en a énormément. À chaque épisode, j'étais en mode « What ? Mais c'est pas possible !» Mais non, comment est-ce possible en fait ? Et je trouve que la série est assez intéressante quand on la binge-watch. C'est pas un mode dans lequel je pratique beaucoup. J'aime bien regarder 2 épisodes par semaine et ça me suit dans mon quotidien. Les séries, c'est ce que j'aime bien. Là, je dis à ma compagne, non, il faut pas que j'arrête. Je continue. J'ai continué jusqu'à un final en apothéose. Puis c'est pas que des révélations. On sent cette menace. On sent des titans qui sont plus forts. Vraiment, c'est un très bon cru de ce qu'on a vu. Et j'ai commencé d'ailleurs à regarder la saison 3 et on est sur de très bons standards. Donc, on peut être déçu que cette saison soit très courte. Je suis le premier déçu, mais ils ont mieux géré le rythme. Je trouve que c'est plus ramassé. Je trouve qu'on revient à une base très simple de comment captiver l'attention des spectateurs. Et je trouve que c'était la meilleure chose à faire pour un animé comme l'Attaque des Titans. Il y a, bien sûr, dans cette saison 2, a même plein de questions. On a un petit peu oublié, et moi-même quand j'ai vu, quand j'ai revu l'opening de la saison 2, je me dis, ah oui, c'est vrai qu'Eren, il y a la clé et qu'on n'a toujours pas la réponse. Ça sera sans doute amené, soit dans la saison 3, soit dans la dernière saison. À moins qu'il y ait une saison 5, mais je suis un petit peu perdu avec cette histoire de partie. Je suis pas fan d'ailleurs de cette série qui se coupe en parties. Je trouve que c'est vraiment frustrant pour les gens qui suivent, à la règle des sorties, je trouve qu'on les récompense pas, on les fait attendre inutilement et ça crée, moi je trouve que ça crée vraiment des déceptions. Mais à voir comment seront les réponses. Et puis en termes de tension, en termes de danger, je trouve que la saison 3 j'ai vu qu'un seul épisode, mais je trouve que c'est de très bonne facture. Mais voilà, le fait que la saison soit courte, le fait qu'on n'ait pas vu certains personnages, je pense à Levi, je pense à Jean, que beaucoup de personnages ont été mis en retrait. C'est surtout Eren qui a été mis en avant. Eren qui, je trouve, prend conscience de ce qu'il peut faire, on est vraiment même si Attaque des Titans, c'est pas du tout un shonen, je peux pas m'empêcher de voir l'écriture d'un personnage comme Eren, c'est un shonen, et c'est pour ça qu'il m'exaspère autant. Mais il prend conscience de ses pouvoirs, de ce qu'il peut faire, et ça peut donner quelqu'un qui est de plus en plus puissant, et ça peut donner un personnage qui, j'espère, sera étoffé. Mais pour Levi, mon petit doigt, de ce que j'ai pu voir de la saison 3, il va avoir une importance, et à voir comment cela sera amené. Mais vraiment, même si ces personnages sont au second plan dans cette excellente saison 2, le fait qu'elle soit courte, ça nous a offert une série assez rythmée, assez intense et qui fait sens avec les événements de cette saison. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la saison 2 de l'Attaque des Titans. Petit truc à dire, pardon, c'est que la série est disponible sur Crunchyroll. Il me semble qu'il y a toutes les saisons, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas toutes les saisons, donc on va juste dire que c'est disponible sur Crunchyroll. Voilà donc, on arrive à la fin de cette infusion culturelle sur la saison 2 de l'Attaque des Titans, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle infusion culturelle.